Vous restez debout, je vais refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous allons donc lire dans le livre de Exode chapitre 1er, du verset 15 au verset 19, nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'une Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Alléluia. On va acclamer le Seigneur de cette chapitre. Alors, le thème général de notre séminaire, c'est les femmes vigoureuses. Le sous-thème que je vais aborder ce soir, femme esprit. Alléluia. Femme esprit. J'aimerais que tu répètes après moi, femme esprit. Femme esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es une femme esprit? Amen. Amen. Alors, j'aimerais que vous soyez attentifs. Nous allons parler un peu sur un plan spirituel. Vous allez comprendre que moi j'enseigne plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je vais arriver à prêcher avec un interprète, mais on va essayer. Si ça ne marche pas, je vous dirai d'arrêter. Alléluia. Donc nous allons parler d'abord sur un plan spirituel. Physiquement, nous avons ce qu'on appelle l'homme. Un principe féminin et un principe masculin. Alléluia. Lorsque Dieu a créé la femme et l'homme, dans Genèse chapitre 5, le verset 2, il est dit qu'il les appela les noms d'homme, de l'homme. Homme avec un grand H. Alléluia. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous sommes la race de l'homme. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, sur un plan spirituel, il n'y a pas, nous, physiquement, nous ne sommes pas des femmes. Alléluia. Amen. Sur un plan spirituel, celle qui est la femme, c'est notre conscience. Alléluia. Amen. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que nous sommes des épouses de Dieu. Que Dieu est l'époux, c'est-à-dire le créateur est notre époux. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que même l'homme, même moi que je suis une femme, nous sommes des épouses pour Dieu. Alléluia. Amen. Si nous sommes épouses pour Dieu, ça veut dire que ce n'est pas seulement moi qui suis femme qui va épouser Dieu. Mais même lui aussi qui était un homme, mais aussi il va épouser Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme physique qui épouse Dieu, mais c'est parce que c'est la conscience qui épouse Dieu. Alléluia. Quand on parle d'épouser Dieu, c'est rentrer dans la compréhension de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, lequel des hommes connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui? Lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui habite en lui? Alléluia. Donc au-dedans de nous, alléluia, nous sommes une habitation. La parole de Dieu nous dit que
ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous? Donc l'homme que nous sommes est un temple pour Dieu. Dieu habite au-dedans de nous. Dieu n'habite pas dans le ciel. Parce que très souvent lorsque nous prions, nous cherchons Dieu dans le ciel physique. Alléluia. Nous regardons vers l'extérieur au lieu de regarder vers l'intérieur. Car Dieu est esprit. Il a dit que tous ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il est esprit. Alléluia. Dieu ne siège pas dans le ciel physique, mais Dieu siège dans l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme, c'est le trône de Dieu et le corps est son marchepied. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, la terre est mon marchepied, mais le ciel est mon trône. Dieu ne réside pas dans la partie homme ou la partie corps, mais Dieu réside dans la partie esprit. Si nous voulons voir et contempler la gloire de Dieu, nous devons marcher selon l'esprit et non selon le corps. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne vous fiez pas à l'homme, mais fiez-vous à Dieu. Or, très souvent lorsque nous entendons cette parole, nous pensons qu'il ne faut pas que j'aille dire mon petit secret à mon frère. Alléluia. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ne pas marcher selon la nature de l'homme, mais de marcher selon la nature de Dieu. Alléluia. Car la nature de Dieu est différente de celle de l'homme. Alléluia. Toute personne qui se fie à la nature de l'homme finira par périr, alors que la personne qui se fie à la nature de Dieu sera élevée, atteindra une dimension de compréhension, une dimension d'élévation, une dimension de lumière. Alléluia. Amen. Je vois que vous êtes un peuple réceptif. Acclame pour toi-même. Alléluia. Amen. Alors, ici, nous allons interpréter un peu la parole que nous avons lue. Parce qu'il faut interpréter la parole. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'un prophète, c'est celui qui interprète la parole? Alléluia. Un prophète, ce n'est pas celui qui a des visions. Un prophète, c'est celui qui interprète la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la parole et la parole. Il y a ce que nous lisons, parole littéraire, et il y a la révélation. Alléluia. Donc nous devons interpréter la parole. Ce soir-là, je suis un prophète qui vient interpréter la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons interpréter cette parole. La parole de Dieu nous dit ici, il y a deux sortes de femmes. Des femmes égyptiennes et des femmes hébreues. Ces deux femmes représentent deux dimensions de l'homme. Selon l'esprit et selon le corps. Alléluia. Les égyptiennes représentent le corps et la femme hébreu représente l'esprit. Il y a une qui a la nature de Dieu et il y a l'autre qui a la nature de l'homme. Alléluia. C'est pour ça que les deux ne peuvent pas être pareils. Amen. Il y en a une qui est forte parce qu'elle incarne la conscience. Elle incarne l'esprit. Alléluia. Elle est vigoureuse. Or, la vigueur ici représente la force. Elle n'attend pas le corps pour enfanter parce qu'elle a dans sa nature à elle-même la vie. Alléluia. Elle n'attend pas d'enfanter dans le physique. Elle n'attend pas d'enfanter dans le terrestre. Mais dans sa nature, elle a la vie. Alléluia. Alléluia. Alors, donc nous comprenons que dans l'homme que nous sommes, nous avons deux natures. Et les deux natures règnent au-dedans de nous. C'est pour ça que deux fois dans la vie, lorsque nous accusons les gens, il faut que nous puissions d'abord connaître ce qui se passe au-dedans de nous. Très souvent dans notre société africaine et en général, et en particulier congolaise,
nous aimons accuser. Mais nous ne savons pas qu'avant d'accuser les autres, il faut que nous puissions voir d'abord, je suis en train de marcher avec quelle nature. Est-ce que je marche selon Dieu ou je suis en train de marcher selon l'homme? Alléluia. Parce que nous ne récoltons que ce que nous sommes en train de semer. Alléluia. Si je sème de l'homme, je ne récolterai que l'homme. Alléluia. Si je sème la divinité, je vais récolter aussi la divinité. Parce que lorsque je suis dans la divinité, Dieu, que vous voyez ici, la nature de Dieu, même la création tout entière obéit à la nature de Dieu. Obéit à Dieu parce que c'est son créateur. Si tu veux que les choses marchent dans ta vie, que tu progresses, que tu avances, il faut que tu commences à chercher à vivre selon l'esprit afin que tu revêtes l'esprit. Il a dit que ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu le Christ. Alléluia. Ce n'est pas seulement un slogan, mais c'est un fait réel. Et le Christ doit demeurer en nous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Si le Christ vit en moi, ça veut dire que partout je passe, j'ouvre les portes parce que le Christ peut obéir par la nature. Alléluia. Donc avant que j'accuse quelqu'un, je dois d'abord me mirer. Je dois d'abord voir, est-ce que je porte réellement l'image de Christ? Est-ce que je porte l'image de Dieu? Car la nature tout entière n'obéit qu'à l'image de Dieu, obéit qu'au Christ. Il ne peut pas, la nature n'obéit pas à l'homme, mais la nature obéit à Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on pouvait dire de Élie, alléluia, Élie était un homme de la même race que nous. Il a demandé au ciel de fermer ses portes. Et pendant 3 ans, le ciel n'a pas donné sa sémence. Alléluia. Pourquoi? Parce que Élie n'était pas dans la nature de l'homme, mais Élie était dans la nature de Dieu. Alléluia. Celui qui est dans la nature de Dieu peut commander le ciel. Celui qui est dans la nature de Dieu peut commander la terre. Celui qui est dans la nature de Dieu peut commander toutes les forces parce qu'il est revêtu de Dieu. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Alors je disais, la femme esprit est forte. Elle ne se plaint pas. Alléluia. Or nous dans nos foyers, nous sommes toujours en train de nous plaindre. Matin, midi, soir. Alléluia. Nous embobinons le Dieu. Là quand je parle aussi des femmes, je ne parle pas seulement de femmes physiques. Je suis aussi en train de parler des hommes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, vaut mieux pour moi habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison avec une femme querelleuse. Alléluia. La femme querelleuse, c'est la conscience qui n'arrête pas de dire à Dieu, Seigneur, il me manque ceci. Seigneur, il me manque cela. Seigneur, je n'avance pas. Seigneur, je suis comme ça. Seigneur, il y a ceci, il y a cela. Seigneur, alléluia. Il y a trop de plaintes toute la journée. Non seulement tu te plains physiquement, mais tu te plains aussi intérieurement. Tu n'arrêtes pas de saouler Dieu. Alors Dieu préfère se mettre à l'écart, à l'angle d'un toit. Alléluia. Pour que tu ne le vois pas, pour que tu ne le trouves pas, pour qu'il ne se présente pas à toi. Parce que tu es une femme querelleuse. Alléluia. Une femme querelleuse. Tous les jours, tu ne fais qu'embobiner Dieu. Tu ne sais pas ce qui est prioritaire dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Alléluia. Très souvent, nous cherchons que le bien matériel. Mais nous oublions que ce qui est important, ce n'est pas le bien matériel. Parce que le jour où tu mourras, ce n'est pas le bien matériel qui ira avec toi dans le cercueil. Alléluia. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas tes voitures. Ce n'est pas les immeubles que tu auras construits. Alléluia. Mais ce qui est là avec toi dans le tombeau, c'est le fils que tu auras engendré. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, le fils que tu dois engendrer, c'est le nouveau toi.
Alléluia. Celui-là, ce n'est pas l'homme qui donne sa sémence, mais c'est Dieu qui donne la sémence. Alléluia. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Lévi se trouvait dans les reins d'Abraham. Alléluia. Mais Jésus ne s'est pas trouvé dans les reins d'un homme. Alléluia. Jésus s'est trouvé dans le ventre d'une femme. Alléluia. Dis Amen. Parce que la sémence n'était pas dans les reins d'un homme, mais la sémence était à l'intérieur de la femme. Comme toi et moi. Alléluia. Que nous soyons hommes ou femmes, nous avons déjà la sémence. La sémence ici, c'est la connaissance. La sémence ici, alléluia. La connaissance se trouve au-dedans de nous. C'est pour ça qu'il est dit. Est-ce que vous savez que l'esprit connaît les choses de l'esprit? Alléluia. Lorsqu'on vous enseigne, l'esprit connaît les choses de l'esprit. Parce qu'il est esprit. Et l'esprit ne mange pas la même chose que le corps. Alléluia. Je ne parle pas de manger physiquement. Mais je suis en train de vous parler des différents enseignements. Il y a l'enseignement du corps et il y a l'enseignement de l'esprit. Lorsque nous voulons réveiller l'esprit, nous devons l'enseigner dans sa langue. Afin que l'esprit comprenne aussi dans sa langue. Si tu parles à l'esprit en t'adressant au corps, l'esprit va dormir parce qu'il va se dire que ce n'est pas à lui qu'on parle. Alléluia. Le corps va comprendre, mais l'esprit ne va pas comprendre. Comme celui qui a la vie, alléluia. Celui qui a la vie, c'est l'esprit et non le corps. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'esprit reçoive la sémence afin qu'elle puisse former l'enfant. Dis Amen. La nature doit nous enseigner. L'homme qui est là, c'est lui qui a la sémence. Mais il ne peut jamais engendrer tout ça. Il faut que sa sémence parte de lui, vienne chez moi qui suis la femme, pour que moi je lui donne la forme. Alléluia. Si je suis une mauvaise forme, je donnerai aussi une mauvaise forme à l'enfant. Alléluia. Si je suis une bonne forme, je donnerai aussi une bonne forme à l'enfant. Alléluia. Alléluia. Prenons l'exemple d'une femme blanche. Même si elle est faite avec un homme noir, l'enfant ne sortira jamais noir. Alléluia. Alléluia. Elle va donner que c'est qu'elle a. Alléluia. On ne donne que c'est que nous avons. Est-ce que vous savez que l'homme fort, mais la femme crée? Dis Amen. L'homme fort, l'homme se forme, on forme le corps, mais l'esprit vient de Dieu. Alléluia. Même depuis le commencement, la parole de Dieu nous dit qu'on a formé le corps d'Adam, mais l'esprit est venu du ciel pour venir habiter dans le corps. Alléluia. Donc nul homme ici ne connaît comment on forme le corps. Alléluia. Parce que c'est comme lorsqu'il y a un renouvellement intérieur, c'est notre esprit qui se renouvelle. Donc c'est la femme intérieure qui crée l'esprit. Alléluia. Elle ne crée pas le corps, mais elle va créer l'esprit pour un renouvellement. Alléluia. L'homme forme, mais la femme crée. Parce que la femme, c'est la création. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu que la création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Elle n'attend pas la révélation des enfants. Dis Amen. Elle attend la révélation des fils. Un fils, alléluia, c'est celui qui reflète Dieu. Lorsque nous sommes ici, même si nous sommes des femmes, si nous reflétons Dieu, nous sommes des fils. Parce que le fils est un corps. Alléluia. Pas le corps physique, mais le corps spirituel. Acclame pour toi-même. La femme esprit, elle engendre par elle-même. Elle n'attend pas que le corps puisse l'aider. Parce que ça se passe à l'intérieur. Il est dit que lorsqu'un grain tombe, il faut qu'il meure d'abord. Alléluia.
Ce qui veut dire que mon esprit doit mourir pour se renouveler. Alléluia. Il est dit que lorsqu'un grain tombe, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il va encore se reproduire. Il va germer et il va devenir un arbre portant plusieurs fruits. Alléluia. Donc toi et moi, intérieurement, nous devons d'abord mourir. Nous devons nous dévêtir du vieil homme. Enlever tout ce qui est vieux. Enlever tout ce qui est terrestre pour revêtir ce qui est spirituel. Alléluia. Parce que nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un homme animal et un homme spirituel. Mais la femme esprit n'engendre pas l'homme animal, mais la femme esprit engendre l'homme spirituel. Alléluia. Alléluia. Elle engendre l'homme spirituel. Notre avenir n'est pas l'homme terrestre, mais notre avenir est l'homme spirituel. Oui. Mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas faire naître un homme spirituel sans avoir la connaissance. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez pourquoi même nous, en tant que femmes physiques, nous sommes diminués? Parce qu'il nous manque la connaissance. Alléluia. Parce que tu ne pèses pas. Dis Amen. Une femme, si tu veux devenir une femme esprit, il faut que tu commences à étudier la parole. Que tu deviennes lourd. Tu commences à peser. La parole de Dieu nous dit que Dieu a dit à Nebuchadnezzar, je t'ai pesé et j'ai trouvé que tu étais léger. Alléluia. La légèreté de Nebuchadnezzar, ce n'était pas physique, mais c'est parce qu'il n'avait aucune connaissance. Alléluia. Si tu veux être vigoureuse, si tu veux être forte, il te faut de la connaissance. Parce que face à Satan, face aux épreuves, tu vas peser. Tu ne seras pas instable, mais tu seras stable. Parce que tu pèses. Alléluia. Nous sommes ballottés ça et là. Parce que nous n'avons rien dans notre tête. Nous sommes des tonneaux vides. Alléluia. Alors il faudra que nous soyons pleines, remplis de la connaissance. Aucun esprit ne peut venir t'embrouiller. Aucun esprit ne peut venir t'attirer. Aucun esprit ne pourra venir te dénaturer. Parce que tu as la connaissance. Alléluia. Dis Amen. Est-ce que vous savez que l'esprit est l'aîné de la famille? Dis Amen. Il ne faut jamais vendre le droit de naissance. L'esprit est l'aîné de la famille. Parce que lorsqu'on a formé Adam, l'esprit existait déjà. L'esprit est venu habiter dans Adam. Il existait déjà. C'est pour ça que Jésus dit, il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né d'entre les morts et le premier-né de la vie. Alléluia. Pour être en tout le premier-né. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, face à Satan, il ne pouvait pas vendre son droit de naissance. Alléluia. Lorsque Satan lui propose les choses du monde, tellement que Jésus pèse. Alléluia. Satan ne peut pas le balader. Satan ne peut pas le trémaler. Satan ne peut pas le manipuler. Satan ne peut pas le soulever. Parce que Jésus pèse. Alléluia. Jésus pèse. Il pèse tellement lourd que Satan n'arrive pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'en nous jauge la connaissance? Si tu veux être une femme vigoureuse, il faut que tu commences par te remplir. Remplis-toi de la parole de Dieu. Remplis-toi de la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est cette connaissance qui fera de toi une femme de valeur. C'est cette connaissance qui fera de toi une femme crainte. Alléluia. C'est cette personne. Quand je parle de crainte ici, pas physiquement, le diable aura peur de toi. Parce qu'il saura que tu n'es pas n'importe qui, mais que tu es rempli de connaissance. Celle qui est remplie de connaissance, c'est celle qui a la lumière. Alléluia. C'est pour ça que Jésus pouvait dire qu'il était la lumière du monde. Parce que la lumière, ce n'est pas une lumière physique, mais la lumière ici, c'est la connaissance. Celui qui est rempli de connaissance est une lumière. Parce que lorsque je suis en train de vous enseigner, lorsque votre pasteur
Amen. Amen. La femme esprit, non seulement elle a les mamelles, mais elle a aussi le lait. Amen. Non seulement elle n'est pas stérile, mais elle a les mamelles, elle a aussi le lait. Mais la femme égyptienne, elle peut avoir les mamelles, mais elle n'a pas le lait. Alléluia. Les mamelles ici représentent la connaissance. On peut avoir la connaissance, mais pas avoir le don de transmission. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque je suis mère, alléluia, non seulement j'ai la vie, donc je forme un enfant, mais je dois avoir la capacité de nourrir cet enfant. Alléluia. De transmettre ce que je sais. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Moïse est né, et que la femme égyptienne a recueilli Moïse, elle avait les mamelles, alléluia, mais elle n'avait pas de lait, alléluia. Il a fallu que Marie, sœur de Moïse, aille lui proposer que je vais te proposer, je vais prendre cet enfant et je vais emmener chez quelqu'un qui va l'allaiter. Parce que l'esprit ne se nourrit que les choses de l'esprit. On ne peut pas prendre l'esprit et le nourrir avec les choses du corps. Alléluia. Alléluia. Moïse incarnait l'esprit. Il est tombé sur le corps. Il fallait qu'il soit nourri par celle qui peut la nourrir. Alléluia. Qui mieux peut la nourrir que sa propre mère. Alléluia. Ce qui veut dire aujourd'hui, si ton esprit veut se lever, il faut qu'il reçoive la bonne nourriture. Or Jésus dit, ma chair est une nourriture, mon sang est un breuvage. Alléluia. Ce n'est pas physiquement que nous allons couper Jésus. Où est-ce que nous allons trouver Jésus pour prendre sa chair? Où est-ce que nous allons trouver Jésus pour voir son sang? Or le sang de Jésus représente la nature de Dieu. La chair de Jésus représente la connaissance. Alléluia. Et chacun tel que nous sommes ici, nous avons part à la connaissance. Nous avons part à la nature de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un qui vient juste pour accompagner l'autre. Nous tous, nous allons ensemble. Alléluia. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes derrière les autres. C'est parce que nous faisons attention aux futilités. Dis Amen. Nous faisons attention aux futilités. Quand nous venons à l'église, au lieu d'écouter la parole, nous regardons ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous sortons, au lieu de consommer ce qui est que j'ai reçu, je commence à tout balancer. Alléluia. L'esprit n'a pas reçu. L'esprit n'a pas mûri. La sémence est venue. Mais comme le sol n'était pas fertile, alléluia, le sol a étouffé. Il a étouffé la sémence. Alléluia. C'est ton sol qui étouffe la sémence. C'est pour ça que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons accuser les églises. Nous pouvons accuser même les pasteurs. Nous pouvons accuser nos frères, nos soeurs de l'église, ou encore de nos maisons, ou encore de nos familles. Mais nous devons voir d'abord notre potentiel. Comment tu te comportes? Même quand tu es à l'église. Alléluia. Tu fais trop attention à ce qui se passe. Qui a fait quoi? Comment il l'a fait? Alléluia. Et il y en a qui ont plusieurs guides. Alléluia. On ne peut pas avoir plusieurs guides. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. On ne peut pas avoir plusieurs. Si vous avez un serviteur ici, c'est que Dieu l'a envoyé ici en tant que prophète pour interpréter sa parole. Alléluia. Vous devez normalement soutenir l'œuvre. Vous devez soutenir l'homme de Dieu. Alléluia. Mais or, beaucoup de nos enfants critiquent non seulement l'homme de Dieu, critiquent l'œuvre, le ministère. J'aimerais que lui ajouter encore notre souci. Alléluia. Il a déjà des soucis, mais on vient encore lui rajouter les soucis. Alléluia. Alors que si tu veux contribuer, commence par comprendre la parole. Dis Amen. Je vais vous dire une histoire.
Pendant longtemps, lorsque je ne comprenais pas la parole, et moi aussi, j'ai détesté. Un jour, je suis tombé sur un passage. Ce passage disait dans 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du 4e verset, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. que l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne point envieux. L'amour ne s'irrite point. Alléluia. L'amour excuse tout. L'amour pardonne. Avant, dans ma famille, quand ma maman est décédée, on avait accusé ma grand-mère. Alléluia. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru à ça. Je suis resté accroché à cette idée. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole, je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu ou la volonté de l'homme? Parce que Dieu dit dans sa parole que l'amour ne soupçonne point le mal. Or, nous soupçonnons le mal. Je ne peux pas aller chez X parce que sur moi il va m'ensorceler. Je ne peux pas aller chez Y. Sur moi il va m'empoisonner. Je ne peux pas aller là-bas. Sur moi il y a ceci et cela. Je ne veux pas ceci. Je ne veux pas faire cela. Alléluia. Nous soupçonnons tous les jours. Tout le monde devient sorcier. Alléluia. Après, je me suis dit, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu me dit de ne pas soupçonner le mal. Soit, est-ce que nous regardons, soit nous marchons avec Dieu selon l'innocence, soit nous marchons avec Dieu selon le mal. C'est pour ça que nous voyons aussi avec les yeux du mal. Alléluia. Quand nous voyons avec les yeux du mal, nous voyons le mal partout. Alléluia. Or, celui qui voit avec les yeux de l'innocence, il dit dans la parole de Dieu que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les petits enfants. Or, les petits enfants, ce ne sont pas les petits enfants physiques. Alléluia. Mais les petits enfants ici, c'est ceux qui sont dans l'innocence. Alléluia. Lorsque tu es dans l'innocence, tu appartiens au royaume de Dieu. Alléluia. Parce que la nature doit nous enseigner. Même un enfant physique, aujourd'hui, même si on le tape chez le voisin, tu lui dis de ne plus aller chez le voisin. L'enfant 2 minutes après va repartir. Alléluia. Parce que cet enfant-là ne marche pas avec les yeux du mal, mais marche avec les yeux de l'innocence. Il ne voit pas que c'est là-bas qu'on va lui faire du mal. Alléluia. Il marche avec les yeux de l'innocence. Il ne marche pas avec les yeux du mal. Mais nous, quand nous marchons avec les yeux du mal, tout le monde est sorcier, tout le monde est mauvais, tout le monde veut me tuer, tout le monde veut m'ensorceler, tout le monde veut me faire du mal. Alléluia. Quand ça ne marche pas dans ma vie, c'est souvent la faute de quelqu'un, c'est souvent le papa, c'est souvent la maman, c'est souvent l'église, c'est toujours la faute de quelqu'un. Alléluia. Nous marchons avec les yeux du mal. Nous ne sommes pas assez vigoureuses. Nous sommes faibles. Une femme vigoureuse doit pouvoir affronter toute seule. Alléluia. Ça se passe à l'intérieur. Elle n'attend pas. Alléluia. Toi, tu attends l'aide de qui? Alléluia. Quand tu te plains là tous les jours, tu attends l'aide de qui? Est-ce que quelqu'un viendra t'aider à pousser à l'intérieur de toi? Est-ce qu'à l'intérieur de toi là-bas il y a une sage-femme? Alléluia. Dis-moi, est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y aura une sage-femme? Ça, ce n'est pas un accouchement physique, alléluia, mais c'est un accouchement spirituel. Au-dedans de toi, tu dois être vigoureuse pour pousser l'enfant. Non seulement pour former l'enfant, mais pour pouvoir pousser l'enfant là. Parce que là-bas, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de femme égyptienne pour venir t'aider. Il y a toi-même qui dois pousser l'enfant. L'enfant doit naître de toi-même. Ne viendra pas moi. C'est pas moi qui viendra te faire accoucher. Ce n'est pas ton pasteur qui viendra te faire accoucher. Mais toi-même, tu as reçu la sémence. Tu prends l'enfant. Et au moment de l'accouchement, tu dois pousser. Tu dois être assez forte. Or, le moment de l'accouchement, ça se passe aussi dans les épreuves. Alléluia. Les épreuves de ta vie. C'est le moment de l'accouchement. C'est là que tu dois prouver que ce que tu as entendu, ce que tu as compris, tu dois mettre en pratique. Alléluia. L'accouchement, c'est mettre en pratique.
Sachant que même un accouchement physique a des douleurs. Combien de fois l'accouchement spirituel? Il y a aussi les douleurs. Je suis en train de crier. C'est pour ça qu'il a dit que la création attend avec un désir dans la révélation. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Elle attend. Elle n'attend personne, elle attend toi et moi. Alléluia. Pour que nous devenons fils de Dieu. Le jour où nous serons fils de Dieu, c'est à ce moment-là que la création sera en paix, sera accouchée. Alléluia. Parce que si on nous parle d'une création physique, la création physique était déjà terminée. Mais donc ce n'est pas une création physique qui attend encore. Alléluia. Donc c'est la création spirituelle qui attend. Mais la création spirituelle n'attend pas un enfant physique. La création spirituelle attend un enfant spirituel. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas la postérité de l'homme. Alléluia. Mais c'est la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent. Alléluia. Mais la postérité là n'est pas physique. Il est dit aussi que Ève devra enfanter. Il est dit que néanmoins, elle enfantera. Si elle enfante, elle sera sauvée. Alléluia. Mais à bien voir, Ève n'avait jamais enfanté. Ève a eu Caïn, Ève a eu Abel, Ève a eu Seth. Alléluia. Mais quel enfant on attend encore? Donc ça veut dire que ce n'est pas un enfant physique. Alléluia. Donc ce n'est pas un enfant terrestre. Alléluia. Elle doit enfanter maintenant un enfant spirituel. C'est cet enfant-là qui est attendu. Et c'est cet enfant-là qui est la postérité de la femme. Alléluia. Et cet enfant-là ne sort pas des reins de l'homme, mais ça sort du ventre de la femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je disais que nous avons l'allaitement. Le sang. Nous devons transmettre. Pas seulement écouter. Nous écoutons. Et nous n'arrivons pas déjà à mettre en pratique. Ça veut dire que nous n'arrivons pas déjà à enfanter un fils intérieur. Comment allons-nous enfanter un fils extérieur? Comment je vais changer mon frère si moi-même je n'arrive pas à changer? Il faut que je commence d'abord par me changer moi-même. Avant que je le change mon frère. Et est-ce que vous avez remarqué dans la vie, c'est toujours la faute de l'autre? Alléluia. Dis Amen. Regardez même depuis le commencement. Adam mange le fruit. Lorsque Dieu lui demande, au lieu d'assumer ses responsabilités, il dit, ce n'est pas moi, mais la femme que tu as mis à côté de moi. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la nature de l'homme. Nous n'assumons pas, mais nous accusons. Or le jour où on a dit à Adam que tu ne mangeras pas de ce fruit-là, Ève n'était pas là. Alléluia. Ève n'avait pas encore été créée. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme au sujet de l'homme auquel je t'avais interdit. Alléluia. Donc Adam, il lui avait été interdit, Ève n'était pas là. Donc il devait assumer ses responsabilités. Dire que Seigneur, j'ai été séduit. J'ai été séduit, je suis tombé. Or, dans la nature de l'homme, ce n'est jamais ça. S'il s'est passé quelque chose dans la vie, c'est parce qu'il y a eu ceci. Si j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a eu ceci. Il y a toujours un parce que. Il y a toujours un ceci. Il y a toujours un cela. Alléluia. Jamais que non, j'assume mes responsabilités. Tu as commis, assume tes responsabilités. Tu as commis, assume tes responsabilités. Quand tu dis que c'est lui, l'autre aussi va accuser l'autre. Alléluia. Dis Amen. Vous savez pourquoi le serpent n'a jamais été interrogé? Parce que dans cette histoire-là, la parole de Dieu nous dit que Dieu a interrogé Adam. Adam lui a répondu que c'était elle. Dieu a interrogé Ève. Ève a dit que c'était le serpent. Mais on n'a jamais interrogé le serpent. Lisez encore cette histoire. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Parce qu'il est le séducteur.
jouer son rôle. Alléluia. Si aujourd'hui tu es séduit par Satan, tu ne vas pas aller dire à Dieu que c'est pas moi, c'est Satan qui m'a séduit. Alléluia. Tu devais résister. Comme il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Alléluia. Oh, toi tu te laisses séduire parce que Dieu vient te demander, tu dis, ce n'est pas de ma faute, mais c'est la faute de Satan. Alléluia. C'est comme une femme qui est mariée avec un homme qui n'est pas beau, mais qui est riche, qui lui donne tout. Mais cet homme-là est un chauffeur. Élégant, beau. Alléluia. Mais qui n'a rien. Alors, le chauffeur vient te séduire. Tu pars avec le chauffeur. Mais quand le mari vient, vous allez dire, mais attends, tu m'as trompé avec le chauffeur. Alléluia. Tu vas dire, non, c'est lui qui m'a séduit. Est-ce que tu penses que le mari là, c'est lui qui va chasser ou c'est toi qui vas chasser? Alléluia. Dis amen. C'est toi qui va chasser. Parce qu'il va dire que tu es une femme infidèle. Tu es une femme adultère. Alléluia. Sors de chez moi. Et tu n'auras plus rien. Et quand tu iras chez l'autre, et que tu verras qu'il n'a rien, qu'il n'a pas de voiture, qu'il n'a pas de maison, qu'il ne t'en vaut rien, qu'il te frappe, qu'il te néglige, qu'il te manipule, qu'il te fait esclave. C'est là où tu vas te rendre compte que non, mon endroit n'était pas ici. J'étais plutôt bien là où j'étais. Alléluia. Parce que c'est toi qui as fait le mauvais choix. Ce n'est pas Dieu qui fait le mauvais choix, mais c'est toi et moi qui faisons le mauvais choix. Alléluia. Parce que nous sommes attirés par Satan. Par la convoitise des choses terrestres. Les choses passagères. Les choses qui vont passer. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste. Nous ne travaillons pas la nourriture physique, on ne parle pas de la nourriture physique. Mais on travaille pour un corps éternel. On travaille pour le salut. On ne travaille pas pour ce qui va passer. Or, nous travaillons plus pour ce qui va passer. Pour ce qui est éphémère. Alors que ce qui est éternel, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Travaille, cultive. Et un jour, ce que tu as semé, tu le moissonneras. Alléluia. Alléluia. Sois une femme vigoureuse. Ne sois pas celle qui pleurniche. Une femme vigoureuse. Une femme qui est capable de tout faire. Alléluia. Pas celle qui attend une portion journalière. Là, c'est je vais pour clôturer. Vous savez, nous tous nous connaissons l'histoire de Anne. Anne, à chaque fois qu'on lui donnait une portion, une portion même. Alléluia. La portion, c'est ce que tu reçois. Or, à l'intérieur de toi, tu as une grande portion infinie. C'est comme celle qui va creuser de l'eau. Va prendre de l'eau avec la cruche. Tous les jours. Donc, ce que je reçois, ce que je vous donne ici, c'est qu'une portion que je suis en train de vous donner. Parce que moi, je suis l'homme. L'homme ne donne qu'une portion. Mais le Dieu à l'intérieur de toi ne donne pas une portion. Lui, il te donne une nourriture. Lorsque tu as mangé, tu te rassasies pour toujours. Alléluia. Tu ne manges pas ce qui est juste une portion, mais tu vas manger ce qui va te rassasier pour toujours. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Moïse, il avait vu le dos de Dieu. Or, le dos de Dieu représente ce qui est caché. Moïse cherchait ce qui était la face de Dieu pour entrer dans la révélation. Or, la révélation, c'est ça qui va éclairer ton esprit. C'est ça qui va te libérer. Car il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Si tu ne connais pas la vérité aussi ne va pas t'affranchir. Tu seras toujours esclave. Parce qu'il est dit, aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, je dis qu'il ne diffère de rien d'un esclave, soit qu'il soit maître de toutes choses. Parce qu'il est sous les tutelles, sous les administrations. Si tu es sous les administrations, pas physiques, mais à l'intérieur de toi. Parce que tu es dirigé, parce que tu es conduit par d'autres esprits, parce que tu es
conduit par d'autres pouvoirs, d'autres puissances. Mais lorsque tu grandis, on ne peut plus te contrôler. On ne peut plus te dominer sur toi. On ne peut plus te manipuler parce que tu deviens fils de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cherche la face de Dieu, mais ne cherche pas le dos de Dieu. Parce que le dos de Dieu, c'est ce qui est caché. Or, la face de Dieu, c'est ce qui est révélé. De la parole de Dieu toute la semaine.